Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol et Catherine Ney, les retraites, le conclave, 63% des Français, selon une étude ELAB, jugent François Bayrou comme étant l'unique responsable, j'allais dire, du capotage de ce conclave qu'il avait annoncé suite à la possibilité de rouvrir le dossier, à peine arrivé, on s'en souvient, en décembre, souvenez-vous de cette émission télévisée où le Premier ministre, fraîchement arrivé à Matignon, dit « Oui, moi, le dossier des retraites, je veux bien le rouvrir », alors qu'il a expliqué comment est-ce qu'il allait faire, mais il avait quand même dit, souvenons-nous, que si ça marchait pas, on revenait au texte initial, qui était adopté par le Parlement, même si c'était un 49.3 et que l'âge de départ à la retraite était bien de 64 ans. Eh bien, le PS ne l'entend pas de cette façon, il a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Bayrou. Le RN a décidé de ne pas la voter. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans. Là, pour les retraites, c'est pas une ligne rouge. Ça n'a jamais été une ligne rouge. Malgré ce que vous avez promis à vos électeurs. Mais parce qu'on a promis que quand Marine Le Pen serait au pouvoir, on pourrait faire passer la retraite de 64 à 62 ans. On le fera. Dans ce cas-là, pourquoi le faire tomber sur le budget à l'automne ? Mais parce qu'on a bloqué le budget. C'est-à-dire que quand M. Barnier est tombé, on a bloqué 40 milliards de hausse d'impôts. On a bloqué M. Bayrou avec quel budget ? Ça, par contre, oui. Si M. Bayrou, veut imposer des impôts, veut faire des coupes sèches dans des budgets très importants comme la recherche, l'agriculture ou l'industrie, là, on sera là pour le couper. Mais là, faire tomber M. Bayrou, ça ne va pas baisser l'âge de départ à la retraite. Le RN reste, Catherine Ney, le faiseur de roi dans cette coalition de gouvernement. Oui, mais ça, vous savez, on ne sait pas, quand on lance un conclave, on ne sait pas comment la pièce retombe. Et en fait, au départ, François Bayrou pensait se concilier, je crois, les socialistes, non ? Voilà. Bon. Oui, il savait qu'il allait gagner du temps avec les socialistes en disant, vous allez voir, on va faire un conclave et puis ça va se retourner. Ce qui s'est passé, il y a quand même eu une discussion entre partenaires sociaux. Il y a le fait que la CFDT a accepté de ne pas toucher aux 64 ans, mais évidemment, elle compensait ça sur la pénibilité, où ça revenait à quand même exempter de ce droit à 64 ans, ou plutôt cette obligation à beaucoup de gens qui avaient un métier pénible, qui portaient des charges lourdes. Enfin, il y avait à peu près 4 millions de Français qui étaient concernés par cette... Et donc, ça aurait coûté de l'argent, donc au budget des retraites. Donc, ça ne marche pas. Et ce statu quo, peut-être, ne dérange pas tellement François Hollande. Aujourd'hui, et dans le fond, moi je dirais qu'il s'en sort pas mal pour la France, parce que moi je trouve que puisque le RN ne vote pas la censure sur les retraites, puisqu'elle ne reviendra aux 62 ans que lorsque le RN sera au pouvoir, mais pour l'instant, je pense que François Bayrou a gagné la prolongation jusqu'au budget. Olivier d'Artigol. Le Premier ministre, assez madré, assez habile pour faire passer son budget, avait en effet donné au Parti socialiste noce à ronger, qui était le conclave, en affirmant au début du processus il n'y a pas de question taboue, puis en indiquant que, étant donné qu'il fallait rester dans l'équilibre financier, il ne fallait pas toucher à la mesure d'âge de départ, les 64 ans. Là où je suis un peu étonné, c'est que alors que la CFDT accepte de ne pas revenir sur la mesure d'âge, elle avait donc besoin de contrepartie, comme l'a indiqué Catherine sur la pénibilité, réouvrir des critères de pénibilité qui avaient été supprimés, je ne rentre pas dans les détails, et une mesure importante pour la CFDT, il y a une autre mesure d'âge, c'est le départ à taux plein, 67 ans. Il s'agissait de la baisser à 66,5. Et j'ai trouvé que sur la dernière ligne droite, il y avait une fermeture assez notable du MEDEF sur la dernière ligne droite, ne voulant faire de son côté aucune concession. Il faudrait réfléchir pourquoi le MEDEF a-t-il eu ce positionnement empêchant un atterrissage, une solution, une fumée blanche pour ce conclave. Est-ce qu'il ne s'est pas joué là en arrière-cuisine, en arrière-coulisses, quelque chose qui viserait à faire tomber le Premier ministre en le mettant dans une embuscade qui s'est lui-même tendue, il faut dire les choses. Pourquoi vous dites ça ? Oui. Tout simplement parce que
ce qu'on peut lire dans la presse, notamment une information dans le Canard enchaîné aujourd'hui qu'il faudrait vérifier. Il semblerait que ce soit un syndicat très puissant au sein du MEDEF qui ait eu la position la plus fermée, la plus cadenassée, et que derrière certaines entreprises, dont l'aéronautique, il peut y avoir, je mets bien sûr tout ça, cher Pierre, au conditionnel. Non mais c'est pas la peine. Un ministre, monsieur Lecornu, qui peut être, lui, intéressé à un changement de dispositif à Matignon. Ben voilà, en étant lui-même candidat à la succession de monsieur Bayrou. Bon, oui. On part. Je ne sais pas. J'ai une information que nous donne Olivier. Je n'ai pas qui est dans le Canard enchaîné. C'est un profil intéressant, Lecornu, Catherine Ney. Oui, je trouve que pour l'instant, il se débrouille pas mal au ministère de la Défense. Après, j'ai trouvé que ses dernières interviews étaient intéressantes. Et puis, il n'avait pas envie d'aller à Matignon, disait-il. Et puis peut-être. C'est quand même lui qui devait y aller. La fameuse nuit. Je vais un peu plus loin. Est-ce que véritablement à l'Élysée, au ministère des Armées et dans d'autres lieux de l'exécutif, tout le monde est véritablement sur l'idée que François Bayrou doit se maintenir? C'est une question qui est posée et qui... Bon, je ne sais même pas si c'est une question. Voilà. C'est dit, c'est fait, comme on dit.